Yo, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, hein. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Empire and Puzzle. Et dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'échange d'âmes, parce que c'est le premier échange d'âmes de l'année. Et on va aller voir un petit peu comment ça se passe, ce qu'il y a, ce qu'on nous propose, et ce qui a vraiment de la valeur ou pas par rapport au deck que j'ai, puisqu'il faut que je trouve quelque chose qui m'intéresse moi. Il est grand temps que je fasse de la place dans mon inventaire, donc j'ai laissé passer un échange d'âmes, et je regrette déjà amèrement, je pense, mon petit Ludwig. Mais bon, là, on part sur autre chose, sur une nouvelle série. Voyons voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc déjà, il y a pas mal de youtubeurs qui ont parlé un petit peu des héros qu'on avait à venir dans l'échange d'âmes. Donc pour ceux qui ont 10, 15 ou 20 héros nécessaires à échanger, il y a du potentiel. Évidemment, il y a beaucoup plus de potentiel dans 20 héros que dans 15 ou 10. Et sachez, comme c'est marqué tout en bas de votre écran, en stock un seul. Donc vous ne pouvez faire qu'un seul échange d'âme, donc ne vous y trompez pas, ne pensez pas que vous avez le droit à une ligne par héros, en fait, vous n'avez le droit qu'à un seul échange d'âme, c'est à vous de bien choisir si vous voulez en échanger 10 pour 1, 15 pour 1 ou 20 pour 1, puisque ce ne sera qu'un seul héros de disponible. Donc on a Afarnias, qui était un HOTM de l'année dernière, qui est un bon HOTM, hein, qui était un bon HOTM pour l'époque, et qui a une tendance, c'est un voyou, donc il a une tendance à revenir assez souvent. Il avait des talents passifs qui étaient, ma foi, assez intéressants aussi, et donc il était quand même assez rapide aussi sur sa compétence spéciale. Donc c'était quand même un bon HOTM, on le voit quand même assez souvent. On a Guenièvre, hein, la célèbre Guenièvre dont on ne parle pas plus beaucoup, hein, à l'heure actuelle. Hein. C'est un personnage beaucoup moins joué que j'ai eu, moi, pour ma part, la chance de choper il n'y a pas très longtemps, donc du coup, celle-ci, elle ne m'intéressera pas. Mais bon, tout le monde connaît Guenièvre avec sa réduction de mana sur tous les ennemis et sa récupération de points de vie. Grace, qui était un des HOTM aussi de l'année dernière, donc qui était un rare bon HOTM de l'année dernière, bien sûr que je possède. Tahir, qui est également un des rares bons HOTM de l'année dernière, qui était quand même un bon HOTM aussi. Et Alexandrine, qui était un HOTM de l'année précédente, donc de 2021. Donc on a quand même, en somme toute, hormis Guenièvre qui s'est paumé ici, toute la première ligne, ce ne sont que des HOTM qui ont suivi quand même, on va dire, l'évolution, la graduation des héros actuels. Donc on a beaucoup de 2022 quand même. On a 3 2022, un 2021 qui est un petit peu à la traîne, mais on a surtout une Guenièvre qui est très nettement à la traîne et qui n'est plus malheureusement aujourd'hui jouée comme elle l'était à une certaine époque. On a en deuxième ligne pour 15 points le Seigneur Noir, qui est un excellent sniper, hein, qui a de très bonnes caractéristiques, qui a une puissance qui est quand même assez efficace. On a Akorog aussi, qui fait partie de la famille Souterrain, donc qui a quand même aussi une attaque qui est quand même assez rapide. Ça inflige 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc taillade colossale en rapide. C'est pas mauvais, hein, comme personnage, ça. C'est pas vraiment un sniper, mais bon, c'est un bon damager. C'est un perso qui fait quand même beaucoup de dommages, hein, sur vos adversaires. Surtout en rapide. Bon, c'est loin d'être inintéressant, sachant que la première fois que ce personnage utilise une compétence spéciale qui inflige des dégâts, sa puissance est augmentée de 30%. Donc voilà, la première fois, donc en plus sa première CS, en fait, ses dégâts seront augmentés de 30%. Donc c'est quand même assez sympa, sachant qu'il est de la classe des rangers, et les rangers ont la faculté de percer et de contourner les bonus défensifs en attaquant, donc intéressant. Donc Akorok. On a le Chapelier Fou qui malheureusement, malgré que ce soit un excellent personnage, il est à la traîne, puisque lui aussi fait partie de l'événement, des derniers événements qui ont été regroupés là tous ensemble. Les événements d'événements, si j'ai envie de le dire, et malheureusement, il est un petit peu à la traîne à un niveau puissance, au niveau caractéristiques physiques et tout ça, on le constate encore plus, hein, c'est surtout quand ces caractéristiques sont sans les emblèmes. C'est important de rappeler que de temps en temps, il faut enlever les emblèmes, hein, pour voir ce que ça donne un peu au départ, mais ça reste un très bon personnage, très fun à jouer, etc., mais c'est vrai qu'avec ses emblèmes à 20, ça augmentera un peu sa puissance, mais bon, on est comme la graine Guenièvre, hein, on est un peu en deçà de ce qui se fait aujourd'hui. On a la Reine de Cœur, hein, qui est pas beaucoup mieux lotie, hein, qui est pas un personnage exceptionnel non plus, qui inflige des dégâts, qui invoque un sbire carte, un seul, pour elle-même.
Le démon carte à jouer et invoquer son propriétaire est provoqué tant qu'il est actif. Et le lanceur reçoit plus 74% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. La compétence, la CS en elle-même, elle est pas mauvaise, mais bon, les caractéristiques sont très très light. Alors, 638 d'attaque, c'est vraiment très très bas. Beaucoup de points de vie, on est d'accord, mais c'est pas un mauvais personnage. Ce fut un bon personnage, fut une époque, mais là, on est quand même vraiment très en deçà. Et on a Alice aussi qui fait partie de l'événement. J'ai une petite tendance à avoir une petite préférence pour elle parce que je trouve que en bleu, des petits snipers rapides voyous comme ça, c'est quand même assez intéressant à jouer. Et j'aime bien, moi, ce personnage. Qui en plus inflige moins 44% d'attaque pendant 3 tours et le 430% de dégâts à la cible alors qu'elle a une compétence d'attaque qui est quand même loin d'être dégueulasse au départ. J'aime bien, j'apprécie bien ce personnage. Donc même emblémée, elle est bien, sachant que vous avez maintenant, il me semble, un costume pour elle. Donc un costume peut être trouvé pour ce personnage. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec les personnages de 20 échanges, 20 héros. Donc on a Quartz, qui est globalement, pour moi, hein, je vais l'appeler, on va dire, le Rigard 5 étoiles, en fait, hein, puisqu'il est de la même classe qu'un Rigard, il me semble, si je me souviens bien. Rigard, si on le prend dans sa version non costumée, c'est ça. C'est un ecclésiastique hein, qui restaure la santé, qui purifie les effets négatifs. Et en version costume, que tout le monde joue, bien sûr, il y a de la récupération de points de vie, du 48% d'attaque et de la purification d'effets négatifs. Et c'est ce qui va nous faire, hein, le petit quartz là. Donc tous les alliés récupèrent des points de vie, du pourcentage d'attaque, ça purifie les effets négatifs, encore plus de points de vie en charge 2, encore plus comment dire, du pourcentage d'attaque, ça continue de purifier les effets négatifs, et on a carrément un très très gros Rigard en charge 3, donc tous les alliés récupèrent 960 points de vie sur 4 tours, 54% d'attaque, ce qui est énorme, et purifier les effets négatifs, donc c'est ni plus ni moins un énorme Rigard. Donc c'est un gros personnage, moi j'aime bien ce personnage-là. Je vais être très hésitant avec celui-là parce que, en fait, Rigard, c'est très très fort, mais c'est vrai que sur certaines attaques, moi je joue une base violette avec surtout un Rigard dedans. J'ai 2 Rigards pour les jouer sur mes 3-2. Et c'est vrai qu'un Rigard plus puissant, plus costaud, ce serait encore mieux. Maintenant, de là à aller claquer 20 héros pour un Rigard un tout petit peu plus puissant, voilà, là, on faut réfléchir. Kara, qui n'est plus à présenter, qui a été sûrement l'un des HOTM phares, on va dire, de cette année 2022, donc avec de très bons passifs, qui a la capacité de provoquer, hein, surtout, hein, donc c'est quand même assez intéressant, ce personnage, quand même, est quand même assez fort. On a Arco, donc un gargouille, donc magicien par contre, avec des caractéristiques qui sont quand même excellentes, hein, surtout de base, hein, regardez bien. Lui qui remplace les démons sur tous les alliés par des sbires gargouilles, donc il a la possibilité d'enlever les démons pour en mettre des gargouilles. Ça invoque un sbire gargouille pour chaque allié, et gargouille hérite de 30% des PV et 20% de l'attaque du lanceur. Donc c'est quand même assez intéressant aussi. Ce sont de très très grosses gargouilles, honnêtement. Et les PV de tous les alliés sont boostés de 75 pour chaque sbire qu'ils possèdent. Donc c'est un petit truc en plus, mais voilà. Donc on a Arco qui est quand même vraiment une super gargouille. Et en plus il y a la peau de pierre de dragon, hein, donc ça c'est quand même... À chaque fois que cette gargouille utilise une compétence spéciale, sa peau de pierre devient plus dure les 4 prochaines attaques qu'elle subit, infligeant des dégâts réduits à 1. Donc ça c'est l'effet gargouille qui est quand même vraiment très très intéressant. Donc très très bon personnage, la gargouille. On a également une Lewana, donc qui est une ranger. Donc son attaque passe au travers, contourne les bonus défensifs. La famille des corbeaux, donc les héros avec 2-3 héros deviennent plus forts, donc 35% ou 50% de chance de rendre un effet négatif impossible à purifier. Donc ça c'est plutôt pas mal quand même, parce que du coup l'effet négatif du coup est impurifiable, ce qui est quand même pas mal du tout. Maintenant, oui, il faut vraiment jouer en famille pour que ça devienne vraiment intéressant, quoi. Et jusqu'à 3 héros de la famille des corbeaux pour que l'effet vraiment d'impurification, je vais le dire comme ça, se fasse. Des caractéristiques explosives aussi, quoi, donc qui sont très très bonnes. Et son attaque à elle est quand même assez sympa, puisqu'elle bloque l'activation des compétences de talent de tous les ennemis pendant 6 tours. 6 tours, c'est quand même assez long. Et là, si on reprend un petit peu la méta actuelle et qu'on voit beaucoup quand même de héros S1, beaucoup qui sont joués, et je pense surtout, le pire de tout, c'est l'effet de la Vivica.
la Vivica costume là qui revient et qui se redonne 50%, qui revient avec 1 HP et qui se redonne 50% de mana tout de suite là, ça c'est quand même un sérieux poison. Et donc le fait de bloquer l'activation de ses compétences, je pense que ça doit également marcher donc pour la Vivica, et ça peut vraiment être un énorme effet, sachant qu'elle est rapide, donc on peut presque la jouer continuellement. Et ça inflige 260% de dégâts à tous les ennemis en rapide. C'est très intéressant. Ce personnage est très intéressant, j'aime beaucoup, et elle a des caractéristiques de base qui crèvent l'écran, hein. Quasiment 800, 800 et 1400. 1400, tout juste la moyenne, mais là 800 et 800 quasiment, 795, 799, attaque, défense, elle est topissime. Donc moi j'aime beaucoup ce personnage, Lewana, ce sera peut-être mon cheval de bataille. Et on a aussi en dernier lieu Milena, qui est loin d'être dégueulasse non plus, elle est même très très forte, donc qui a une compétence mana magique, donc avec 100 ou 200% de mana. La première charge de mana avec 100% restaure 25% de la santé de tous les alliés et purifie les effets négatifs, donc c'est pas trop mal, surtout que ça va assez vite de charger sa première charge magique. Mais du coup, vous pouvez l'utiliser pour soigner, et vous pouvez l'utiliser pour infliger énormément de dégâts à vos adversaires. Inflige 420% de dommages à vos adversaires, et retire les bonus de tous les ennemis. Donc vous avez tantôt un personnage qui vous soigne, et tantôt un personnage qui fait énormément de dégâts sur vos adversaires. C'est un incontournable, c'est vraiment un incontournable. Le problème, c'est que moi, au besoin de mon deck, ben, j'ai pas besoin de bleu. En fait, c'est ça le truc. C'est que j'ai pas besoin de gros faiseurs de dégâts ni de gros soigneurs. Tout pour la simple et bonne raison que... Alors c'est sûr qu'on retrouve dans ce personnage, il faut 2 personnages pour arriver à en faire un. Et du coup, moi j'ai un Kirill Kostar ici qui fait quand même un 28% en moyen, certes, mais qui quand même met aussi un malus d'attaque et de défense à mes adversaires. Donc ou bien 28% ici, mais avec un bonus d'attaque et de défense pour nous. Donc voilà, on a un Kirill qui joue quand même en magicien dans la même catégorie, et qui reste loin d'être dégueulasse, surtout s'il est emblémé 20. Il va avoir des caractéristiques qui vont quand même être assez efficaces, et sachant qu'il a son bonus de costume, donc ça va le rendre assez efficace au niveau du soin, donc lui je l'ai déjà. J'ai un Sobek qui fait énormément de dégâts aussi à mes adversaires déjà, donc sachant qu'il fait partie de la famille du soleil, il a des talents passifs qui sont quand même assez extraordinaires lui aussi, avec des caractéristiques physiques qui sont juste mais colossales aussi quoi. Donc en plus ça contourne les bonus défensifs, y compris en contre-attaquant. Donc les dents de la rivière, là c'est vraiment une attaque mais absolument monstrueuse. Ce n'est pas un magicien, si c'est un magicien en plus le Sobek. Donc j'ai déjà un magicien, j'ai encore une magicienne ici que je monte, c'est Iris. Donc je dois dire que les emblèmes de magicien ça court pas les rues non plus. Et puis là on a encore un magicien, donc reprendre une magicienne encore... bah ça se complique de plus en plus quoi, hein. Là on est vraiment dans le... Là il me manque un dernier truc ici, et je pourrais la monter. Donc voilà, la Milena, moi je dois dire que honnêtement c'est vrai, et à l'unanimité je pense que ça revient, et on est tous d'accord là-dessus, pour dire que c'est sûrement le meilleur 5 étoiles qu'il faut choisir à ce moment-là en échange de 5 étoiles. Mais il n'y a aucun de mauvais là. En 5 étoiles, il y a du bon choix. Dans les héros nécessaires pour 10 objets, si vraiment, 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 vous n'avez que 10 héros à échanger, puis il vous faut vraiment un héros qui fasse vraiment le café, il faudra s'orienter sûrement sur Grace ou Arfanias. Parce que Alexandrine, moi, je la trouve légèrement faiblarde pour ce que c'est. Pour un talent moyen, elle a des bonnes caractéristiques, mais je trouve... J'ai jamais été vraiment mis en danger par Alexandrine. Donc du coup, je peux pas dire que j'irai la choisir vers elle. Moi, j'ai un Tahir qui est monté, qui est, voilà, qui est pas mauvais, mais... Voilà, c'est pas le héros du siècle non plus. Même si c'est vraiment pas mauvais. Moi j'irais plutôt quand même sur une Grâce quoi. Donc pour empêcher la provocation. Et sur un Farnias qui lui est quand même fait beaucoup de dégâts et esquive pas mal. Moi sur un 10, si vous voulez changer 10, je partirais plutôt sur Grâce ou voilà ou à Farnias. Pour
les 15 héros. On oublie tout de suite les 3 derniers, qui sont le Chapelier, la Reine de Cœur et Alice, qui sont malheureusement aujourd'hui arrivés trop faibles pour être compétitifs. Un choix vers un Seigneur Noir qui sera vraiment très bon, puisque c'est un super perso. Et celui-là est assez fun aussi à jouer, et très rapide, et inflige quand même beaucoup de dégâts, hein, mine de rien. Et ça change. C'est pas très intéressant de changer forcément les positions, mais ça peut être joué habilement et stratégiquement, ça peut être assez intéressant. Vous pouvez déclencher ce personnage-là avant de jouer votre puzzle. Et vous savez, des fois, bah, vous jouez, par exemple, pour ceux qui jouent multicolore, qui jouent 3-2, 4-1, etc. Vous avez souvent 3 tuiles rouges alors que vous jouez majoritairement rouge. Vous jouez une 3-2 rouge, rouge-bleu, par exemple. Et vous avez 3 tuiles rouges qui vont, au lieu de tomber sur le vert, vont tomber sous un bleu. Et en fait, un petit perso comme ça vous permet quand même de switcher les personnages de place et éventuellement peut-être pourquoi pas de vous retrouver avec le personnage vert sous les tuiles rouges et bah du coup de donner plus de lisibilité à votre puzzle et d'avoir une petite stratégie d'attaque supplémentaire contre vos adversaires. Intéressant, ça peut vous débloquer une petite situation et vous permettre de gagner votre duel en fait tout simplement, hein. Et lui est un gros sniper, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est les deux plus costauds de la ligne à 15-0. Donc moi, je m'orienterais plutôt sur un des deux, selon vos besoins, mais moins sur les 3 suivants qui, malheureusement, à part Alice, je crois qu'il y a un costume, mais les 2 zones n'ont pas de costume à l'heure actuelle et sont trop faibles pour ce que vous avez à faire aujourd'hui, quoi. Et proportionnellement, les héros de la ligne 1 sont plus efficaces. En parlant des HOTM comme Arfarnias, grâce ou comme il y a même un Tahir, hein, serait plus efficace aujourd'hui que ces 3 autres-là. Sur la dernière ligne, c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui, bah, le choix est varié, hein. Vous avez un énorme Rigard qui coûte cher ici. C'est un énorme Rigard. Maintenant, est-ce que ça justifie d'être un Rigard à 5 étoiles, sachant que, hormis le fait qu'il fasse partie de la famille des ninjas, il a aucun talent spécifique, alors qu'un Rigard va vraiment profiter des bonus de S1, des bonus de talent, des bonus de costume, etc. C'est honnêtement, moi je partirais pas sur un Quartz, même s'il m'a fait de l'œil au départ, je me dis c'est quand même un énorme Rigard 5 étoiles avec des caractéristiques qui sont vraiment au-delà de ce que fait un Rigard. Donc ça aurait pu m'intéresser, mais je vais passer mon chemin. Kara en elle-même est un bon perso provocateur, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit un personnage qui soit vraiment incontournable. Ça reste un excellent perso, je suis complètement d'accord avec ça. Ça se joue encore, on en voit encore. Je n'ai pas ressenti dans le fait de l'affronter, et quelle que soit la circonstance, que ce soit en raid, que ce soit en GDA, je me suis jamais vraiment confronté à un personnage absolument ultime, qui me faisait vraiment perdre mon combat. Si je perds mon combat, je perds souvent à la tuile, mais c'est pas à cause de Kara. Elle a pu être là et peut-être donner un petit coup de main, mais généralement, elle est placée à des endroits qui sont assez stratégiques. Et stratégiquement parlant, c'est des endroits où on va avoir tendance à aller attaquer. Donc elle est positionnée dans le trio central, soit en tank, soit en flank. Et dans ces cas-là, moi, que ce soit une mono, je ne joue plus mono, mais pour ceux qui jouent mono, que ce soit une mono très forte, ou que ce soit une 4-1 ou une 3-2, de toute façon, il va y avoir une couleur qui va jouer contre Kara, automatiquement. On a une tendance à jouer des persos rapides, et forcément, même si elle n'est pas en tank, elle va être en flank, et en flank, elle n'aura pas assez de temps pour déclencher, pour vraiment jouer un rôle majeur, je trouve, dans une défense. Et moi, je croyais que ça allait vraiment être le tank à l'époque. Quand je l'ai analysé, je pensais que ça allait être le tank de l'année. Et en fait, c'est fort, mais sans être vraiment ultime. Donc moi, je partirais pas sur une Kara. Honnêtement, honnêtement, aujourd'hui, même une Cléopâtre qui n'est pas un tank, à la vitesse où elle déclenche, elle soigne tellement l'équipe qu'elle devient plus dangereuse en fait qu'une Kara. Vous voyez, en fait, même si vous faites de très lourds dégâts en début de combat, en fait, une Cléopâtre qui va déclencher, qui va être jaune aussi, qui va être soit en défense, enfin qui va être installée en défense, elle va tellement soigner, elle va tellement être efficace que la Kara, en fait, elle passe aux oubliettes. Bon, à condition d'avoir Cléopâtra, bien sûr, on est bien d'accord, mais Kara, pour moi, c'est plus ultime que vraiment ça aurait pu l'être. Arco, très bien. Ça remplace, c'est un anti-démon qui crée des sbires et qui permet au passage de booster. Ce qui m'embête vraiment avec Arco, c'est qu'il est encore d'une classe de magicien. Moi, je suis en train de monter. Alors, c'est là qui est le problème, c'est que je suis en train de monter
bah, ma petite Elnada, qui est elle-même une magicienne, et que j'ai bien l'intention d'intégrer à mon équipe de défense, peut-être. Peut-être, je sais pas encore, parce que j'ai ma hâte qui joue un super rôle et qui est vraiment très forte aussi. Mais je vais l'intégrer à mes équipes d'attaque, fatalement. Et honnêtement, c'est encore une magicienne. Et les magiciens, moi, j'en ai déjà beaucoup, quoi. Et j'ai plus assez bah, d'emblèmes pour les monter, quoi. Et ça m'aurait bien intéressé, franchement, à Arco, quoi. Parce que, voilà, c'est un anti-démon. Ça génère des sbires qui sont très forts. En plus, ça fait récupérer des points de vie. Donc, moi, ça aurait été un bon choix pour moi. S'il n'avait pas été magicien, ça aurait été mon choix, honnêtement. Mais magicien, bah, j'en ai trop. Et ça va être exactement bah, le même souci pour Milena. Alors après, ça va dépendre de chacun, mais son talent passif, mana lors de la compétence spéciale. Avec une compétence spéciale chargée au maximum, ce héros a 50% de chance d'octroyer 10% de mana à tous les alliés. Si la compétence spéciale est chargée au maximum, les chances passent à 100%. Donc 100% si elle est chargée au maximum, charge 2, elle envoie à coup sûr 10% de mana à tous ses alliés en plus. C'est une magicienne et c'est là que moi ça me pose un problème. C'est un excellent magicien. Très très bon magicien. Du soin, de la purification et des dégâts et du debuff, enfin de la purification d'ennemis aussi derrière. Honnêtement, vraiment, ça c'était le personnage à choisir, c'est le personnage à prendre. Honnêtement, en famille en famille magique. C'est un excellent personnage, mais pour les raisons invoquées que j'ai dit, moi j'ai pas assez d'emblèmes de magicien. J'ai déjà des bleus qui sont ultra offensifs dans ma défense, comme Sobek, qui fait vraiment le travail. Et honnêtement, je ne peux pas aujourd'hui prendre ces deux personnages. Donc moi, mon choix va se porter à titre personnel vers cette Lewana, que je trouve vraiment très très intéressante vraiment à jouer, sachant que la famille Corbeau peut éventuellement s'agrandir, et en jouant 3 héros Corbeau, on a quand même 50% de chance de rendre un effet négatif impossible à purifier. Ça c'est vachement bien, parce qu'il y a des effets négatifs qui peuvent être vraiment pénibles, et à voir donc dans les classes de Corbeau s'il y a vraiment des effets qui peuvent être vraiment mais efficaces. On a un personnage qui a des caractéristiques extraordinaires, qui est Ranger, qui peut percer donc les défenses adverses et contourner les bonus défensifs en attaquant, y compris en contre-attaquant. Ça bloque l'activation des compétences de talent de tous les ennemis pendant 6 tours, et c'est là où moi je trouve que ça devient intéressant, parce que les héros S1 comme la Vivica qui revient avec ses 1 point de vie et ses 50% de mana là, à chaque fois qu'elle crève, c'est pénible à souhait. Donc ça, j'aimerais bien que ça se bloque une fois pour toutes. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et je vais la jouer en pointe, en ligne de pointe à chaque fois que je verrai cette Vivica là. Et sans compter qu'en plus, elle inflige 260% de dégâts à tous les ennemis, qui est quand même fort. C'est quand même assez fort, c'est très puissant. Donc j'apprécie bien ce personnage. Donc aujourd'hui, moi personnellement, mon échange d'âme, ça va être la Lewana. Donc, moi, je vous souhaite un très bon échange d'âme à vous. Je vous ai dit à peu près ce que j'aurais pris, moi, si j'avais eu besoin. Si j'avais eu que 10 héros, si j'avais eu que 15 euros, et comme j'en ai 20 à échanger, bah ça tombe bien. Moi, aujourd'hui, mon choix se porte sur la Lewana. Malgré tout, honnêtement, si j'avais eu plus d'emblèmes de magiciens, j'aurais peut-être opté pour la Milena, mais j'ai trop de magiciens. Et il faut que je change, il faut que je passe sur d'autres types de personnages. Et donc c'est pour ça que moi mon choix s'oriente sur la Lewana. Arco est aussi une bonne gargouille qui vraiment aurait pu faire l'affaire. Les deux autres sans être mauvais, disons que je pense qu'un Rigard S1 maintenant, maxé à 75 avec des emblèmes et les bonus et tout ça, honnêtement c'est largement aussi efficace qu'un Quartz. Donc j'ai envie de dire, il faut laisser absolument le Rigard et pas le Quartz. Karak, bah, comme je l'ai dit, moi, c'est pas le personnage ultime pour moi. Donc, honnêtement, à moins qu'il vous faille que vous ayez besoin d'un gros défenseur, s'il vous faut un personnage comme ça, bah, il n'y a pas de souci. Sinon, Arco reste un excellent choix aussi, également un magicien. Voilà les amis, donc moi mon choix il est fait, je pars sur la Lewana que je pensais bien, donc beaucoup de héros S1, je vais garder quand même les doublons, donc là c'est beaucoup de doublons que j'ai, bon le Orgal le pauvre il a pas de chance, Tahir j'en ai déjà un de monté, Balur j'en garde un, Morak j'en garde un, Viselus que j'ai eu en masse, et ben voilà, j'ai pile poil mes 20 héros à échanger, et donc sans regret puisque j'ai gardé tout le reste, et ce sera donc pour une Lewana. Je suis ravi d'échanger tous ces héros contre une Lewana. Mon choix est fait. Alors, leurs costumes ont progressé au niveau supérieur. Toutes les ressources
Ces héros ne peuvent pas être récupérés. Voulez-vous vraiment continuer? Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est parti, voilà. Et donc, on va obtenir la magnifique Lewana quand même, parce qu'en plus, c'est un beau perso qui est vraiment stylé, et qui est très fort en plus de surcroît. Donc, franchement, c'est très appréciable. Je suis très content. Voilà, superbe échange d'âme, je suis quand même très content. Sachant que là, je ne sais pas où j'en suis au niveau de mes anneaux, mais ça va pêcher un peu. Je pense que je suis gentiment... Ils sont là, les emblèmes. Ranger, ouais. J'en ai pas beaucoup des emblèmes de Ranger, mais ça se fera. Mais en emblème de magicien, c'est encore plus la crise, donc du coup... Enfin, c'est pareil, quoi. Là, il y aurait peut-être eu un petit combattant à trouver, mais j'ai d'autres combattants qui attendent en stock, donc du coup, j'ai de quoi faire chez les combattants. En dépassement de limite, je suis bien. Donc là, je vais pouvoir lui monter tout ça assez vite aussi. Donc ça, je pense que je vais la passer. Et maintenant, en matériel d'évolution, j'en ai 3 des anneaux mystiques. Mais bon, aujourd'hui, il y a tellement d'offres qui permettent de booster tout ça qu'on peut avoir vraiment des matériaux d'évolution sans trop se soucier de quoi que ce soit. Et d'ici là, je pense qu'on pourra peut-être obtenir des choses plus intéressantes. Si l'occasion vous tente de venir nous dire bonjour dans notre alliance qui s'appelle désormais In Memoriam, donc il s'appelait déjà In Memoriam, mais là il y a un clan tag maintenant qui s'appelle In Memoriam en l'honneur de mon ami Fabio, que vous savez, hein, est décédé. Donc pour lui rendre hommage, donc moi j'ai cette petite alliance. Pour la trouver, il faut que vous tapiez Fabio dans recherche d'alliance, comme ceci, et vous la trouverez. Elle sera facile à trouver. Elle sera facile à trouver, bien sûr que non. Alors, il faudra peut-être taper Fabio avec le A en base, du coup. Peut-être mieux. Et ouais, elle est avec le A en base, du coup, je crois. In Memoriam, voilà, Fabio. Avec le A en base, bien sûr, le A en base. F-A en base, B-I-O. Et vous trouverez donc l'alliance, si l'envie vous en dit, de venir faire un petit coucou. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Mes amis, je vous laisse sur ce très bel échange d'âmes qui vient se mettre à côté de ma petite Xiaotu qui est là aussi. Donc je vais voir Lewana, Xiaotu, je sais pas encore laquelle qui sera montée, mais une des deux sera montée, c'est sûr. Et donc voilà, on termine sur cette magnifique Lewana. Je vous souhaite à vous tous un très bel échange d'âmes. Je vous fais de gros bisous, je vous adore fort. Et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo d'Empire & Puzzle. Bisous les amis, ciao.